Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler sortie de zone de confort parce que j'ai fait un post un petit peu plus tôt là-dessus. Et j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui en live et vraiment en fait en vous racontant un moment vraiment que enfin un moment de ma vie en fait qui m'a vraiment demandé de me dépasser énormément. Coucou, c'était en fait la première atelier, j'allais dire la première conférence que j'ai faite. C'était en 2016 et c'était sur l'immobilier et le développement personnel. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de vous le dire, pour moi, parler en public, c'était vraiment quelque chose auparavant de très, très compliqué. Enfin, franchement, ça me mettait dans un état de stress, mais horrible. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'idée, je me suis préparée en fait pour faire cette première conférence, je flippais un max. J'ai vraiment, vraiment très peur. Parce que évidemment c'est la première fois que je faisais ça et c'est vrai que pour moi c'était vraiment pas quelque chose de naturel de parler devant un public et je me souviens donc on avait organisé cette conférence et c'était à Paris, je crois que c'était en juin 2016, un truc, ouais, juin 2016 et en fait on avait 27 personnes pour ce premier atelier et, euh, et c'était énorme, en fait, c'était énorme. C'est là que j'ai vraiment compris que j'aime ça, que je kiffe parler, enfin, transmettre en fait ce que je sais. Et franchement, autant je me sentais mais tellement angoissée les jours qui ont précédé cette conférence. Je me suis énormément préparée, évidemment. J'ai énormément répété vraiment pour que mon discours soit le plus fluide, soit le plus riche possible et vraiment, en fait, tout simplement pour me sentir à l'aise, en fait. Parce que je crois vraiment que quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, c'est important de mettre un maximum de chance de son côté. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Je sais que ça me réussit toujours et c'est quelque chose que je vous encourage aussi à faire, de vous préparer quand vous avez vraiment un défi qui vous fait flipper. Voilà, donc là en l'occurrence, je sais que j'avais répété vraiment plusieurs fois pour justement réussir à dominer mon tract. Et puis au final, j'en ai fait mon allié en fait. Voilà, quand j'ai lancé la conférence, j'ai dit que c'était la première fois que je parlais en public, et enfin devant 27 personnes en tout cas. Et du coup, voilà quoi. Donc, quand j'ai eu pendant la conférence des petits moments de stress, voilà, j'ai dédramatisé ce truc en disant tout va bien. Et puis voilà, et même voilà, les gens étaient vraiment supportifs. Non, on dit pas sportif en français. Bon, enfin, bon, le public nous soutenait vraiment, donc c'était vraiment, vraiment cool. J'ai kiffé. Et, euh, et quel était le point premier? Donc, sortir de sa zone de confort. Ouais, c'est pour moi, ça a été vraiment un moment charnière en fait, parce que j'ai vraiment été très très loin en dehors de ma zone de confort quand j'ai fait ça et j'ai vraiment beaucoup appris sur moi, beaucoup appris sur euh, vraiment ce qui m'animait en fait, comme je vous le disais, cette envie de transmettre, cette envie d'échanger avec les autres. Et vraiment ce plaisir que je prends à transmettre ce que j'apprends et puis surtout à déconstruire, à libérer en fait les autres de cette frustration qu'ils peuvent ressentir au quotidien, vraiment à les emmener à développer cette confiance en eux. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très très fortement lors de... c'était ma première fois en fait devant un public et c'était des gens qui avaient payé pour être là, quoi. C'était pas genre ma mère ou mon père, quoi. C'était vraiment des gens qui avaient payé pour assister à cet atelier immobilier sans complexe. Et franchement, c'était vraiment un pur kiff de m'être autorisée à faire ça parce que ça, le truc, c'est que sortir de sa zone de confort, ça va vraiment vous demander cet effort, ça va vous demander également de travailler sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous gêne. Et c'est ça aussi, c'est vraiment, finalement, moi, à l'époque où j'ai fait ce premier atelier, j'avais conscience que je n'étais pas à l'aise. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ça, vraiment pour ralentir. Par exemple, je parlais hyper vite parce que quand je stresse, j'ai tendance à parler très, très, très vite. Et du coup, voilà, je me suis beaucoup entraînée justement pour faire redescendre le stress, pour prendre le temps de respirer pendant que je parlais. Donc voilà, donc j'ai développé mes compétences, j'ai développé énormément ma confiance en moi, j'ai été beaucoup plus
j'ai dépassé également des croyances limitantes que j'avais. Et c'est ça, en fait, sortir de votre zone de confort, ça vous apporte tout cela, ça vous permet vraiment de développer votre confiance en vous. Et pour moi, c'est la confiance en soi, c'est vraiment un socle essentiel. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre vie, d'aller atteindre vraiment les objectifs que vous avez, les rêves que vous avez. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et, et c'est ça, et c'est pour cela en fait que j'ai créé justement ce guide des 10 mantras, parce que je suis persuadée que quand on cherche vraiment à, euh, à sortir de cet état de frustration qu'on peut ressentir parfois, quand on sait en fait au fond de nous qu'on a les compétences, mais on ne s'autorise pas à y aller parce que le regard des autres, parce que voilà, on se demande qu'est-ce que les gens vont penser de moi, genre qu'est-ce que les gens vont dire. Et moi, c'était quelque chose de très bloquant pour moi, en fait, à l'époque. Mince. À l'époque, c'était quelque chose de très bloquant pour moi, ce regard des autres. Et, euh, et j'ai beaucoup travaillé sur moi, justement, sur ma confiance en moi, pour pouvoir aller au-delà, en fait. Donc, vraiment, je vous invite à télécharger ce guide des 10 mantras. Il est disponible juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube, dans la bio sur Instagram. Téléchargez ce guide et puis surtout appliquez vraiment les affirmations, mettez-les dans votre vie au quotidien. Et puis pour celles d'entre vous qui sentent vraiment que là, elles ont besoin d'être accompagnées, euh, elles ont besoin d'une main tendue. Ouais, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai mon lien pour prendre rendez-vous avec moi justement également en description. Donc, toujours en haut sur Facebook et en bas sur YouTube. En ce moment, j'ai ouvert quelques places pour pouvoir travailler avec moi en one-to-one. Donc, c'est vraiment en privé. Donc, voilà, c'est un accompagnement sur 2 mois en fonction de vos besoins. Donc, on ajuste. Et le but en fait de cet accompagnement, c'est vraiment de vous permettre de vous libérer de vos peurs, de dépasser vos blocages et surtout de commencer à d'agir en fait, d'agir, de passer à l'action, d'aller vraiment au-delà de ces peurs qui vous entravent encore aujourd'hui et qui font que vous n'exploitez pas finalement ces compétences et ces ressources que vous avez déjà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu ma plante, comme elle est canon, j'adore. Je commence à avoir la main verte, ça me fait hyper kiffer. Bon, aucun rapport, mais j'ai envie de vous partager ça parce que je la trouve particulièrement belle. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.